Novembre 1988. Internet ne ressemble pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, le principal réseau s'appelle ARPANET et connecte seulement 60 000 ordinateurs dans le monde, principalement dans des universités de pointe, à la NASA ou encore au Pentagone. Tout le monde se fait confiance. Il n'y a presque aucune sécurité, mais en une seule nuit, la moitié de ce réseau mondial va s'éteindre. Panique totale, les écrans figent les uns après les autres. Ce jour-là, le monde découvre une nouvelle menace, créée par un seul étudiant de 23 ans. Cet étudiant, c'est Robert Tapan-Morris. Il est à l'université de Cornell et ce n'est pas un cybercriminel. En réalité, il veut juste faire une expérience. Il souhaite mesurer la taille d'Internet. Pour cela, il écrit un programme informatique capable de voyager d'un ordinateur à un autre en toute discrétion. Mais Morris a peur que les administrateurs système repèrent son programme et le suppriment. Alors il intègre une règle dans son code. Même si un ordinateur dit qu'il possède déjà le programme, le virus doit s'installer quand même une fois sur 7. Et c'est là que tout bascule. Le bug du siècle. Le programme se réinfecte de lui-même, encore et encore sur les mêmes machines. Ce qui devait être un petit espion invisible se transforme en un monstre qui se duplique à l'infini. En quelques heures, le programme sature complètement la mémoire des ordinateurs. Les machines ralentissent jusqu'à devenir totalement inutilisables. Le MIT, l'université de Berkeley, les systèmes de l'armée et de la NASA, tout s'effondre. À l'époque, le concept de virus ou de vers informatique est presque inconnu du grand public. Les ingénieurs américains passent la nuit debout, coupant physiquement les câbles réseau pour isoler leurs machines. Maurice, paniqué en voyant les dégâts, tente d'envoyer un message anonyme avec les instructions pour stopper le virus. Mais ironie du sort, le réseau est tellement saturé que son message n'arrive jamais. Il faudra attendre plusieurs jours pour nettoyer le réseau. Le coût des dégâts est estimé à l'époque entre 100 000 et plusieurs millions de dollars. Cet événement est un électrochoc mondial. Le gouvernement américain comprend qu'Internet est vulnérable. C'est à cause de cette affaire qu'est créée la toute première équipe officielle de cybersécurité pour protéger le réseau. Quant à Robert Morris, il est traqué et devient la première personne condamnée aux États-Unis en vertu de la loi sur la fraude informatique. Il s'en sort avec des travaux d'intérêt général et une lourde amende, le tribunal ayant reconnu qu'il n'avait pas d'intention criminelle. Aujourd'hui, l'histoire s'est bien terminée. La disquette originale contenant le code du vers Morris est exposée comme une relique au musée des sciences de Boston. Et Robert Morris, il est devenu un chercheur brillant et professeur au prestigieux MIT, l'université même qu'il avait paralysée en 1988. Voilà, c'était Flashdoc. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Et demande en commentaire quel autre mystère de la tech ou de l'histoire veux-tu découvrir au prochain Flash.